Ok. Ah là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il est de voir? En termes d'écriture, c'est nickel. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Je suis contente de remonter l'exposition dans un lieu très très différent du lieu précédent. Autant à Gageac, on avait joué sur un jeu de lumière très contrasté, très théâtral, avec des contrastes de lumière très forts. Autant ici, le lieu est plus petit. Les murs sont blancs, il y a un peu de lumière naturelle qui rentre à l'intérieur. Et on va être sur des lumières beaucoup plus chaudes, beaucoup plus douces et des contrastes beaucoup plus légers en fait. Et du coup, quelque part, on se rapproche presque de l'ambiance de la cabane sous les draps quand on est petit, de choses comme ça. Donc qui se rapproche aussi du rêve, du souvenir, de l'imaginaire, mais dans une ambiance totalement différente. Le thème de la nature, c'est un thème qui est très présent dans mes pièces. J'ai grandi à la campagne, dans le sud-ouest de la France, et j'ai grandi entourée de forêts, de prairies, de lacs. Et cette nature, elle ressurgit constamment dans mes pièces. Elle va coloniser une forme géométrique, une boîte par exemple, où elle va surgir de l'intérieur d'une cloche. Toutes les pièces de l'exposition, que ce soit les cloches, les boîtes, les personnages, le poisson, elles parlent toutes de la même chose. Elles parlent toutes de cette vie première, que ce soit les cloches dans cette idée de l'instinct, de cette petite boule dorée qui est notre personnalité première, primitive, ou que ce soit ces objets comme les cloches ou les boîtes qui sont colonisés par des éléments végétaux qui rappellent les algues, les tout premiers végétaux, la première forme de vie qui est apparue sur la planète. Au final, ils parlent tous de la même chose. Le poisson, c'est la pièce la plus grande que j'ai réalisée jusqu'à maintenant. Et j'ai eu envie de le couper en morceaux. D'abord, c'est une contrainte technique, puisque pour pouvoir rentrer dans le four, il fallait le couper en morceaux. Que chaque morceau a été cuit verticalement dans le four, posé sur sa tranche. Et j'ai eu envie de le morceler pour amorcer des histoires, pour stimuler l'imaginaire. Et puis aussi de le montrer, de l'exposer avec de l'espace entre chaque morceau pour qu'on puisse vraiment se rendre compte à quel point il est creux. Et c'est vrai que c'est une manière de répondre aux cloches, aux boîtes qui sont des objets creux qui peuvent se remplir d'imaginaire. J'ai travaillé pendant 2 mois pour réaliser cette pièce-là et pour découper chaque herbe dans une plaque de terre, la modeler et ensuite réaliser cette petite marque le long du brin d'herbe. Et ensuite, il a fallu coller un par un chaque petit brin. La forme de l'herbe, c'est-à-dire une petite plaque allongée, un peu arrondie sur le bout, c'est une forme qui est en plus propice à plein d'interprétations. Ça peut être de l'herbe, ça peut être des algues, ça se transforme dans certaines pièces en quelque chose qui rappelle presque plus des plumes, et encore dans d'autres presque à des structures osseuses, presque à des petites cages thoraciques. Donc c'est une forme que je trouve très riche parce qu'elle permet plusieurs niveaux d'interprétation. Elle permet de se raconter plusieurs histoires. Et moi c'est ce qui vraiment me plaît dans une pièce.
c'est que tout le monde puisse se raconter une histoire différente. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets pas de titre vraiment sur les pièces. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que je trouve que quand on voit une petite pancarte à côté d'une œuvre, ça met une distance avec l'œuvre. Tout d'un coup, c'est de l'art. C'est quelque chose de différent qui est séparé de nous-mêmes. Donc ça, j'essaye d'éviter. Et puis l'autre raison pour laquelle je ne mets pas de titre, c'est parce que je ne veux pas limiter l'imaginaire de la personne qui va regarder l'œuvre. Donc j'essaye de laisser des titres toujours très vagues, très simples. Les cloches, elles s'appellent la cloche noire, la cloche verte, le poisson. C'est toujours très vague. C'est pas que j'ai pas d'idée, c'est que j'ai envie qu'il y ait une liberté réelle de la personne qui va s'imaginer la pièce. Ce que j'aime bien quand je crée une pièce, c'est lui donner un petit double fond, qu'elle soit un peu menteuse. Je trouve que c'est plus intéressant à faire et à regarder. Et j'aime bien qu'elle soit un peu en trompe-l'œil. Par exemple, le motif des herbes et des petites plantes, c'est un motif qui permet de créer l'illusion du mouvement. Et c'est quelque chose que je trouve fascinant quand on s'approche d'une pièce et qu'on a l'impression qu'elle va bruisser, qu'elle va bouger, qu'il y a une tentacule qui va bouger. L'illusion de la vie, c'est quelque chose qui est vraiment riche. Et puis, un autre petit mensonge que j'aime bien donner aux pièces, c'est donner l'impression qu'elles sont faites dans un autre matériau. Dans cette exposition de Terre Fabuleuse, j'ai quelques pièces qui sont émaillées avec un émail qui ressemble beaucoup à du métal. Et on ne sait pas trop quand on regarde les pièces si elles sont faites en fer ou si elles sont faites en céramique. Cette année, j'ai beaucoup travaillé la forme de la cloche. C'est une forme qui m'a toujours interpellée dans l'art en général et puis dans l'art primitif. C'est un objet qui a été utilisé pour plein d'usages très différents. Pour mettre au cou des bêtes dans les troupeaux, pour un usage beaucoup plus religieux ou spirituel, pour communiquer avec des esprits ou des divinités. C'est un objet qui a été utilisé par les lépreux au Moyen-Âge pour prévenir qu'ils allaient arriver quelque part, ils agitaient une cloche. C'est un objet qui est présent dans beaucoup de contes et de légendes. C'est un messager, un protecteur. Au jour d'aujourd'hui, dans notre société issue de la culture chrétienne, on est encore entouré de cloches. Elles rythment encore les baptêmes, les mariages, les enterrements. Et puis c'est une forme qui, comme elle est creuse, a un espace caché et donc permet de faire surgir des choses de son intérieur. Et ça, je trouve que c'est très riche pour l'histoire que raconte la pièce, pour la narration que crée la pièce. Au final, la sculpture, je la vois comme un récipient. C'est pour ça que ça m'intéresse de mettre des cloches qui sont un petit peu des récipients à l'envers, ou de mélanger avec des objets, des boîtes, des choses qui soient creuses, qui soient vides, parce que ça rappelle cette idée que la sculpture, c'est un récipient qui est rempli, quelque part, par les projections, les souvenirs, les histoires que vont se raconter les gens qui voient une pièce. Une sculpture, une œuvre d'art, si personne ne la voit, elle n'existe pas, elle vit pas. C'est pas comme un arbre ou un animal ou qui vit par lui-même. La sculpture, elle existe que dans le cerveau de la personne qui la voit. J'imagine l'humain comme une sorte d'oignon, avec plusieurs couches qui se succèdent. Et la partie instinctive de nous-mêmes, j'imagine que c'est le centre de cet oignon. Et moi, je la vois comme une petite sphère dorée qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes et qui est la partie la plus
primitive, essentielle de nous-mêmes. Et c'est un peu ça que j'ai voulu représenter au travers des cloches. C'est cette petite voix qu'on entend au fond de notre tête quand on est dans une situation où on rencontre quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Et on se dit, cette personne-là, il y a quelque chose qui... C'est cette réaction instinctive qu'on peut avoir face à quelqu'un. Ou bien quand on tombe amoureux. Ou quand on a un enfant. C'est un peu l'endroit duquel partent les grands élans. Les grands élans qu'on peut avoir dans la vie. Là, le pied risque de baisser un peu, c'est normal. Pour présenter les grandes cloches, j'ai travaillé avec un artisan qui travaille le fer. Et on a fabriqué ensemble des grands trépieds en tubes de fer qui sont soudés les uns aux autres. Et d'une des tiges, d'un des pieds plus longs, sont suspendues les cloches. Et c'était un moyen de créer encore quelque chose de différent, en plus de seulement la cloche. Ça dessinait des sortes de grands animaux. Moi je les vois un peu comme des monstres à 3 pattes, qui tout d'un coup prennent un volume complètement différent. Et les cloches, elles sont plus juste des cloches, elles deviennent des têtes de ces animaux à 3 pattes. Et c'était très intéressant de voir l'évolution de la pièce dans mon atelier, la cloche, alors j'ai réfléchi, la tête, le battant, tout ça. Et puis tout d'un coup de les mettre sur leurs pieds, elles prenaient une ampleur totalement différente. Et puis du coup ça a créé une espèce de troupeau comme ça d'animaux à 3 pattes. Quand on crée une sculpture en céramique, le propre matériau terre amène une tension, puisque ce matériau il est fragile, il peut se briser, se casser au moindre faux pas. Et cette poésie de la fragilité, c'est quelque chose qui ressort au travers du matériau terre. Qui plus est, quand on suspend une pièce en terre, une pièce fragile qu'on la suspend, elle est encore plus en danger. Et elle parle du caractère éphémère de l'œuvre et aussi du caractère éphémère de toute forme de vie. J'ai eu accès à un atelier de céramique dans mon enfance, dans mon adolescence. Donc le travail de la terre, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. Mais la première grande émotion face à une pièce, je l'ai eue quand j'avais 18-19 ans, au musée d'art romain à Toulouse, face à une petite pièce, somme toute assez commune, une petite lampe à huile en terre rouge. Et il y en a des milliers comme ça qu'on a retrouvées. Mais celle-là, elle avait ce petit truc en plus, elle avait une empreinte de pouce sur le flanc de la pièce, l'empreinte du potier il y a des centaines d'années, qui était restée là. Et ça m'a provoqué une émotion intense d'avoir l'impression que je pouvais communiquer avec cet artisan, ce potier d'un autre âge, de notre temps. Et j'ai pu réaliser qu'une pièce pouvait être un pont entre deux personnes, entre deux âges, entre deux cultures. Et au final, l'art, c'est ça, c'est arriver à communiquer, arriver à s'exprimer, à parler au travers d'une création, d'un objet ou d'une sculpture. Et maintenant on attend que ça sèche un peu avant de la tournaser. C'est-à-dire de la retoucher quand elle sera un petit peu plus dure, mais pas encore sèche.
Le savoir-faire technique, l'apprentissage de la technique, de la céramique, pour moi ça a été quelque chose de complètement nécessaire et obligatoire pour pouvoir arriver à exprimer ce que je voulais au travers de mes pièces. J'ai vraiment dû passer par plusieurs années d'apprentissage et de formation technique pour pouvoir dire ce que je veux. Et le savoir-faire technique du potier ou du céramiste, en plus, il est chargé de siècles d'histoire. Et j'ai l'impression de continuer le fil des créateurs qui ont travaillé avec la terre, ou des artisans à une époque plus reculée, au travers de mes pièces. Et pour moi, c'est une manière de m'inscrire dans une culture. Et j'ai besoin d'investir mon corps aussi dans le processus de création de la pièce. Pour moi, faire une œuvre d'art, c'est ça. C'est pas seulement inventer un concept ou mettre au point une idée, c'est aussi investir son corps dans la réalisation de la pièce. L'idéal pour moi, ce serait d'arriver à parler à l'imaginaire du spectateur, arriver à stimuler son imaginaire, et aussi à lui parler à un niveau plus sensible, m'adresser à son corps, et idéalement qu'il ait envie de toucher la pièce.